Regardez dans Jean 10, verset 11, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Et sur le plan du couple, le mari aussi peut être assimilé au berger du couple. D'ailleurs, quand David commet l'adultère avec Bathsheba, Nathan le prophète vient le voir et lui raconte la parabole de l'homme qui avait une brebis et qui se l'a fait prendre par un autre qui en avait beaucoup et qui n'avait pas eu pitié de lui, qui n'en avait qu'une, une petite brebis. Et je crois que le mari est aussi le berger de son épouse et de son foyer. Et voyez ce que Jésus dit, le mari donne sa vie pour ses brebis. Il est animé de cet esprit de service de Jésus. Dans 1 Corinthiens 10, versets 23 et 24, il est dit aussi « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Et dans un couple, quand le mari attache son cœur à chercher l'intérêt de son épouse, et que l'épouse attache son cœur à chercher l'intérêt de son époux, mais c'est le jardin d'Éden, c'est le paradis sur terre. À plus forte raison quand dans une église, les frères et les sœurs cherchent les intérêts les uns des autres. C'est formidable. Un serviteur de Dieu disait un jour, quand tout le monde sert, tout le monde est servi. Et c'est vrai. Quand dans une église, tout le monde a le souci de servir les autres, tout le monde sera servi. Et dans un couple, il en est de même. Quand nous attachons notre cœur à faire du bien, à examiner les besoins spirituels avant tout de notre épouse ou de notre époux, et à essayer d'y répondre dans la lumière que Dieu nous donne, quelle joie dans le cœur de Dieu et quelle bénédiction sur le foyer. Le Seigneur nous demande de le faire même pour nos ennemis. C'est le signe de la perfection dans le sermon sur la montagne. Quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », il le dit dans le contexte du verset où il dit « Priez pour vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, c'est ainsi que vous serez vraiment les fils et les filles de votre Père Céleste. » Soyez parfaits, il conclut, comme votre Père Céleste est parfait. Il est bon pour les méchants et pour les bons. Et c'est cet esprit-là qui doit nous animer. Est-ce que nous sommes décidés à le faire, oui ou non? Parce que ce n'est pas tout de le comprendre, ce n'est pas tout de l'accepter, mais le plus important, c'est de le mettre en pratique. C'est de le faire concrètement. Est-ce que nous sommes décidés à le faire? Il y va de la gloire de Dieu, il y va du salut des perdus. Parce que Jésus a dit dans la prière de Jean 17, « Père, je te prie pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et quand, au début de la Genèse, le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair. Ils seront un. Et Jésus aussi fait cette prière au Père en pensant au couple, qu'ils soient un, pour que le monde croie, pour que les voisins se convertissent, qu'ils soient un et qu'ils manifestent entre eux l'amour merveilleux du Seigneur. Alors maintenant, nous allons voir quelques problèmes particuliers. Et il y en a tellement. J'ai repris certains cas parmi les plus fréquents. Un problème particulier se trouve quand l'un des deux conjoints est chrétien et l'autre ne l'est pas. C'est le cas d'un couple qui ne connaissait pas le Seigneur et l'un se convertit après son mariage. Nous lisons dans 1 Corinthiens 7 ce que dit le Seigneur au verset 12.
Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, c'est-à-dire qu'elle ne le chasse pas ou qu'il ne la chasse pas. Car le mari non croyant est sanctifié, mis de côté, mis à part, sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Donc dans le cas d'un mari ou d'une femme qui ne serait pas au Seigneur, si son conjoint est au Seigneur, il a déjà l'assurance que le simple fait d'être chrétien sanctifie son conjoint non chrétien et sanctifie les enfants. Ils sont mis à part pour Dieu, et Dieu peut agir au travers du conjoint chrétien pour toucher le cœur du conjoint non chrétien. Et c'est la raison pour laquelle il demande ici précisément de ne pas se séparer s'il est possible. Et dans cette attente de la conversion du non-chrétien, le Seigneur nous demande de faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de manifester le fruit de l'Esprit, de continuer à intercéder dans la prière, de rester s'il le faut dans le silence et de manifester l'amour du Seigneur pour le conjoint qui n'est pas converti. Et c'est ainsi qu'il sera gagné. En ce qui concerne un conjoint qui vit dans le péché, bon, c'est un peu le cas du conjoint non chrétien, mais là, allons un peu plus loin, c'est un conjoint non chrétien, mais qui vit ouvertement dans un péché grossier, ou qui serait membre d'une secte dangereuse, ou qui serait même possédé, démonisé, ou qui serait même un sataniste. Ça existe aussi. Eh bien, le principe spirituel doit être le même. Pour l'épouse, soumission, mais pas d'obéissance aveugle. Tant qu'il est possible, rester ensemble, et s'il n'est pas possible, dans certains cas que je viens de citer, il peut y avoir une nécessité de séparation momentanée quand le problème devient vraiment aigu et que pour un temps, il faut une mise à part de côté. Mais tant qu'il est possible, et je crois que le Seigneur est avec nous pour rendre la chose possible, le Seigneur dit que toi, chrétienne, tu ne cherches pas à te séparer de ton mari. Si lui se sépare, qu'il le fasse, tu ne peux pas le retenir. Mais toi, ne te sépare pas de celui qui n'est pas chrétien. Et je pense que dans les cas les plus extrêmes, c'est le non-chrétien qui ne pourra pas supporter et qui se séparera lui-même. Mais le Seigneur nous demande d'obéir à sa parole, de rester soumis à sa parole et d'intercéder dans la prière, dans le jeûne s'il le faut, pour que ces démons, pour que ces esprits soient liés et que le Seigneur, dans son secours, nous accorde la délivrance dont il a besoin. Mais ce sont des cas très difficiles. Si le mari appartient à une secte, l'épouse chrétienne fidèle doit évidemment tracer des limites précises. Elle n'est pas autorisée par le Seigneur à participer aux activités et aux croyants de cette secte, bien évidemment. Donc il faudra qu'elle ait toute la sagesse du Seigneur pour dire calmement à son mari, non, jusque-là, mais pas plus loin, je ne peux pas participer à ces activités qui ne sont pas du Seigneur. Mais je t'aime et j'intercède pour toi. S'il s'agit d'un mari malade mental, le cas peut se présenter aussi. Un homme qui est à moitié fou, qui veut faire des choses insensées à son épouse, ce sont des cas extrêmement difficiles et l'épouse a besoin dans ce cas-là d'une église qui intercède et qui prie avec elle pour que ce malade mental qui est bien souvent démonisé, la plupart des maladies mentales sont souvent causées par des liens démoniaques qu'il faut briser au nom de Jésus. Eh bien, dans ce cas-là, il s'agit d'un combat spirituel intense et la sœur qui est dans ce combat ne peut pas rester seule.
Elle doit partager ce combat avec des frères et des sœurs en Christ, des conducteurs spirituels, et tous ensemble jeûner, prier, lier ses esprits et intercéder pour que le Seigneur se manifeste avec puissance. Mais il s'agit là d'un combat spirituel. Et la solution n'est pas de demander un divorce ou de partir. Ça ne réglera rien. La solution, c'est de compter sur l'intervention toute puissante du Seigneur, à qui tous les esprits sont soumis, et de compter sur l'autorité que le Seigneur nous donne. En mon nom, vous marcherez sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Et il s'agit d'un combat qui peut être long. Et dans ce combat, nous avons besoin de nous revêtir des armes du Seigneur, de ne pas être seuls, de partager ce fardeau avec nos frères et nos sœurs, et de nous engager résolument dans un combat victorieux. Car nous avons des promesses pour la famille, nous avons des promesses pour le conjoint, et il n'y a pas de raison que le Seigneur ne réponde pas à ces promesses, si nous faisons ce que nous avons à faire. Mais je ne dis pas que ce sont des choses faciles, ce sont des combats très durs. Ce qu'il faut éviter à tout prix, que ce soit l'un ou l'autre, c'est de tomber dans ces péchés qui nous enveloppent si facilement. Dans le cas où le conjoint n'est pas au Seigneur et dans le cas où il est d'un caractère si difficile. Et les péchés les plus fréquents sont les suivants. Je vous en donne une courte liste parce que ce sont les plus fréquents. Apitoiement de soi, ressentiment, colère, amertume, justification de soi ou repliement sur soi, abandon complet. Ce sont des péchés. Le découragement n'est pas un péché. On peut être découragé à l'extrême ou, comme Paul, dire qu'il désespérait même de conserver la vie tellement ses épreuves étaient grandes. Mais se replier sur soi dans une attitude négative, incrédule, en disant « c'est impossible, je n'arriverai jamais à résoudre ce problème, c'est fini », ça, c'est un péché devant Dieu. Parce que le Seigneur est fidèle, il est puissant et il a fait des promesses. Évitons donc de nous apitoyer sur nos souffrances, car c'est une grâce devant Dieu si nous n'avons rien fait de mal. Évitons le ressentiment, l'amertume, la colère, qui sont des péchés devant Dieu. Évitons la justification de soi. Ah, tu as tort et moi j'ai raison, je vais te le prouver. Supportons plutôt de mauvais traitements injustes, sans rien dire. Et évitons de nous replier sur nous-mêmes, de nous enfermer dans notre coquille, de tomber dans la dépression, d'accepter toutes les pensées négatives que le diable va mettre en nous pour nous faire chuter. Le Seigneur veut des combattants et des vainqueurs. Il le dit dans l'Apocalypse à 7 reprises, aux 7 églises, à celui qui vaincra, non pas de notre propre force, nous n'en avons aucune, mais de la force toute puissante que donne le Seigneur à ses bien-aimés. Nous pouvons compter sur sa force, et quand il est parlé de victoire, il est parlé de combat. Et dans la Bible, les combats que nous avons à mener ne sont jamais des combats faciles. Ce sont toujours des combats intenses, car nous n'avons pas à lutter contre des hommes, nous n'avons pas à lutter contre notre mari infidèle ou notre femme infidèle. Nous avons à lutter contre des esprits, des dominations, des autorités de ce monde de ténèbres. Et pour cela, nous devons être revêtus des armes de Dieu. Pour cela, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Pour cela, nous devons être remplis de la soumission au Seigneur. Et à ce moment-là, le Seigneur nous donnera sa victoire qu'il a déjà remportée. À celui qui vaincra, qui sera fidèle, qui mettra en pratique ma parole, je lui donnerai tout ce qu'il a à nous donner dans Apocalypse. Alors consolons-nous avec ces paroles, si nous sommes dans une difficulté intense, un problème de couple qui n'arrive pas à se régler, sachons que la plus grande crainte que nous ayons à avoir, c'est de perdre dans cette épreuve notre communion avec Dieu. En nous laissant aller à toutes sortes de péchés, d'apitoiement, de crainte, de colère ou d'amertume, nous devons à tout prix
garder notre communion avec Dieu, cultiver notre communion avec Dieu pour pouvoir recevoir dans ce combat si dur tout le secours dont nous avons besoin, la solution qu'il nous faut, la délivrance pour notre conjoint et sa conversion. Le Seigneur compte sur notre fidélité. Il compte sur notre fidélité. Et quand nous voyons les récompenses qui nous attendent, et la récompense la plus grande, n'est-ce pas, de s'entendre dire « Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître ». J'aimerais aussi parler d'un point particulier qui est quand même très important. Je voudrais parler, en ce qui concerne les relations de couple, du domaine sexuel. Parce que j'ai pu remarquer, et certainement beaucoup d'entre vous aussi ont pu le remarquer, qu'il y avait dans ce domaine des problèmes importants, y compris dans les foyers chrétiens. Alors j'aimerais juste, sur ce point, donner quelques précisions, y compris ce que la parole de Dieu nous donne sur ce plan-là. Et je vous propose de lire dans 1 Corinthiens 7, au verset 3, 1 Corinthiens 7, ce que nous dit le Seigneur à ce sujet. Quand le Seigneur a dit à Adam et Ève, avant la chute, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair. Et dans le plan aussi de bonheur que le Seigneur a prévu pour le couple, il y a aussi l'harmonie et l'équilibre sur le plan sexuel, comme sur le plan spirituel et sur le plan psychologique. Et l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, donc à nous tous, chrétiens, au verset 1er, « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. » Donc il donne un conseil, mais un conseil inspiré par l'Esprit du Seigneur, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et inversement. Et il est important de souligner là que ce n'est pas le mari qui a autorité sur son propre corps, mais sa femme, et inversement aussi. Cela veut dire que le mari a des devoirs envers son épouse, la femme en a aussi envers son mari, mais tout cela doit se faire toujours dans l'amour et dans la sagesse du Seigneur. C'est-à-dire que l'un comme l'autre ne doit pas se refuser sexuellement à l'autre lorsque son partenaire le désire. Cependant, y compris dans des foyers chrétiens, et je connais personnellement un exemple tout récent, il y a des occasions où la femme se refuse pour une raison ou une autre. Et dans ce cas-là, il est conseillé au mari de ne pas user de son droit d'autorité, mais d'essayer de comprendre pourquoi son épouse se refuse. Et dans beaucoup de cas, si elle se refuse, ce n'est pas simplement par caprice, c'est parce qu'il y a un problème profond. Et c'est au mari à aider son épouse à résoudre ce problème, et inversement aussi, bien entendu. Et dans le cas que je connais, il s'agit d'une chrétienne mariée, divorcée une fois, remariée, divorcée une deuxième fois, remariée une troisième fois avec un chrétien, et actuellement le couple traverse une grande crise. Elle se refuse absolument
à son mari, elle est complètement frigide et le mari traverse lui-même une épreuve très difficile parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et quand il a demandé conseil, le conseil que je lui ai donné personnellement, c'est d'intercéder pour son épouse et d'essayer, avec la grâce de Dieu, d'établir un contact, une communion, une communication avec elle pour essayer de comprendre ce qui se passe et avoir une discussion en profondeur avec elle, ce qui n'avait pas encore été le cas. Il y a des cas que je connais aussi où la femme se refusait sexuellement à son mari et elle était complètement frigide parce qu'elle avait été violée dans sa petite enfance. Et ce viol avait entraîné un lien démoniaque sur cette femme qui l'avait rendue frigide et qui n'arrivait pas à rétablir des relations sexuelles normales avec son époux. Et c'est un couple chrétien. Et il a fallu que la lumière du Saint-Esprit se fasse dans la vie de cette femme qui avait même oublié qu'elle avait été violée, tellement ça s'était passé dans sa petite enfance. Et dans ce cas-là, le Saint-Esprit a dû remettre en lumière cet événement tragique et lui montrer qu'à cette occasion-là, un démon était entré en elle et avait pris possession de sa vie, et il a fallu qu'elle reçoive une délivrance que le Seigneur lui a donnée, bien sûr, parce qu'il est venu libérer les captifs. Et lorsqu'elle a été délivrée, elle a pu, avec joie, et bien sûr à la grande joie de son époux aussi, reprendre des relations sexuelles complètement normales avec son époux. Donc quand il est dit « ne vous privez point l'un de l'autre », c'est un conseil qui s'adresse à des chrétiens sains et équilibrés, mais il y a des cas où malheureusement cet équilibre n'est pas présent et le Saint-Esprit désire mettre en lumière toutes choses pour que la guérison s'installe dans le couple. Le Seigneur veut que le couple ait des relations sexuelles normales, heureuses, pleines et complètes. Mais il demande aussi, le Seigneur, que d'un commun accord, ils se privent l'un de l'autre pour un temps, afin de vaquer à la prière. Donc le Seigneur demande que dans certaines occasions aussi, il y ait comme un jeûne sexuel qui soit accepté d'un commun accord par le couple pour vaquer à la prière. Donc je pense que le fait de ne pas respecter ce conseil du Seigneur va certainement troubler l'efficacité de la prière. C'est-à-dire que si le couple se livre à des rapports sexuels alors que le Seigneur voudrait les mettre à part pour la prière, ils désobéissent à ce moment-là à la volonté du Saint-Esprit. Il y a des moments conduits par le Saint-Esprit où l'un comme l'autre doivent reconnaître que le Seigneur demande une mise à part, un arrêt, un jeûne sexuel. Parce que rien ne doit nous distraire de la prière dans certains moments. De la même manière que le jeûne de nourriture est parfois indispensable pour que nous concentrions tous nos efforts dans la prière sur le Seigneur, que nous nous mettions vraiment à part, que nous mettions de côté les désirs naturels et normaux de la chair pour que nous puissions nous concentrer vraiment sur le Seigneur. Et à ce moment-là, le Seigneur peut nous parler. Notre cœur est prêt à l'écouter plus précisément. Et je crois qu'il faut accepter qu'à certains moments, le mari et la femme, d'un commun accord, se privent de relations sexuelles pour vaquer à la prière. Il y a aussi un point important dans Hébreux 13, 4, en ce qui concerne les relations sexuelles. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Il parle à des chrétiens. Le lit conjugal doit être pur de toute souillure. Et le Seigneur indique deux souillures précises, l'impudicité et l'adultère. Il est évident que le mariage chrétien doit être absolument pur de ces deux souillures. Et je parlerai de manière plus approfondie de l'adultère à un autre moment, ultérieurement,
Mais en ce qui concerne l'impudicité, je crois qu'il est important de souligner que dans les relations sexuelles entre couples, on ne doit pas faire n'importe quoi entre chrétiens. Et ce n'est pas parce que nous sommes mariés, mari et femme, même chrétiens, ce n'est pas pour cela que nous avons la permission de faire n'importe quoi. Il y a des relations sexuelles, des attitudes sexuelles qui sont des abominations dans un couple chrétien. Il faut le dire. Il n'y a qu'une seule, et je me sens autorisé à le dire sous l'onction du Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule position sexuelle qui soit permise par le Seigneur, c'est la position naturelle. Et toutes les autres sont des abominations devant le Seigneur. Que ce soit la sodomie, que ce soit toute autre perversion sexuelle, ce n'est pas parce qu'il y a mariage, mari et femme, qu'ils sont autorisés à faire n'importe quoi. Et il est important, bien-aimés frères et sœurs, que s'il y en a ici, ou parmi ceux qui nous écoutent, qui se livrent à des attitudes, des positions sexuelles qui ne sont pas valables devant le Seigneur, il faut s'en repentir et demander que le Saint-Esprit nous conduise dans la sainteté et dans la pureté dans ce domaine-là aussi. Il est très important de le réaliser, car Dieu jugera les fornicateurs et les impudiques. Et il y a une fornication qui peut exister aussi même dans un couple chrétien, par la pratique de toutes sortes d'attitudes abominables, qui sont en fait des perversions et qui viennent de l'enfer. Le Seigneur nous demande de rechercher la pureté en toutes choses, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, de chercher la vertu dans le domaine conjugal. Et pour terminer sur ce plan des relations entre couples, je voudrais vous lire 2 passages dans la Bible qui nous montrent, en guise de conclusion, ce que c'est qu'un mauvais mari et ce que c'est qu'une bonne épouse. Bon, il se trouve que j'ai pris ces 2 exemples, il pourrait y en avoir d'autres, mais ils illustrent très bien ce que peut être un mauvais mari pour sa femme et ce que peut être une bonne épouse pour son mari. Évidemment, vous prendrez le contre-pied, mari. En ce qui concerne le bon mari, il suffit de prendre le contraire de ce qui sera lu ici dans la description du mauvais mari. Mais si nous lisons dans Matthieu 23, le Seigneur s'adresse aux scribes et aux pharisiens hypocrites. Et sans tordre le sens de la parole de Dieu, j'ai pris cette description des pharisiens et des scribes hypocrites pour qualifier le comportement de mauvais maris, c'est-à-dire de conducteurs spirituels mauvais de leur famille. Et je pense que vous verrez vous-même en lisant cette description qu'elle peut très bien s'appliquer à la conduite d'un mauvais mari. Elle est très pratique. Et au chapitre 23 et au verset 3, lisons ceci en pensant donc à ce que peut être la conduite d'un mauvais mari. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Voilà ce que fait un mauvais mari. Il dira constamment, mais il ne fera pas. Il critiquera, il reprochera, mais il ne donnera pas le bon exemple. Il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules, je pourrais dire, de leur épouse. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils portent de larges phylactères, etc., de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins ou chez eux, et les premiers sièges dans les synagogues ou dans leurs salles à manger. Ils aiment être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Le mauvais mari aime bien être reconnu à l'extérieur de chez lui, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, c'est-à-dire directeur, car vous n'avez qu'un maître qui est le Christ. Et un peu plus loin, il dit, au verset 13, « Malheur à vous, mauvais mari, parce que vous fermez
à vos femmes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Cela peut se produire aussi. Malheur à vous, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Au verset 16, « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Ne sommes-nous pas le temple aussi du Saint-Esprit? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Malheur à vous, au verset 23, parce que vous payez la dîme et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité envers votre épouse. Là, c'est moi qui rajoute, mais vous transposez. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Vous mettez le doigt sur quelque chose qui en fait n'a aucune importance et les problèmes graves qui sont dans votre propre vie, vous les passez de côté. Au verset 25, « Malheur à vous, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Et vous lirez vous-même le reste de ce chapitre jusqu'au verset 39. Voyez-vous ce que Jésus dit en parlant des conducteurs aveugles? Le mari est le conducteur de son foyer. Il ne doit pas être un hypocrite. Il ne doit pas être quelqu'un qui dit et qui ne fait pas. Il ne doit pas juger et critiquer sur les apparences ou les petites choses, mais il doit être un modèle pour son foyer. Et en ce qui concerne la description de l'épouse fidèle et vertueuse, nous avons, vous la connaissez, une merveilleuse description dans Proverbe 31. J'aimerais lire avec vous ceci, et mes bien-aimées sœurs, vous y reconnaîtrez. Il y a dans le livre des Proverbes un proverbe qui dit « Une femme vertueuse est la couronne de son mari ». C'est dans Proverbe 12. Et dans Proverbe 31, il nous est montré une description de la femme vertueuse, le modèle à suivre. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Et je peux dire, gloire à Dieu, qu'en ce qui me concerne, j'en ai trouvé une. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Il y a d'autres proverbes qui disent « Il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit qu'habiter avec une femme querelleuse. » Une femme querelleuse est comme une gouttière qui fuit un jour de pluie. Alors, mes bien-aimées sœurs, gardez cet esprit doux et paisible, n'est-ce pas, qui est d'un grand prix devant Dieu. Elle lui fait du bien et non du mal. Si le Seigneur Jésus nous demande de faire du bien même à nos ennemis, à combien plus forte raison à nos époux, qui est notre prochain le plus proche. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien. Et il n'est pas dit là, elle lui fait du bien simplement les jours où il est de bonne humeur, mais tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Nous dirions aujourd'hui à ses machines. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins
et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin, de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Voyez-vous, mes sœurs, vous pouvez augmenter la considération de votre mari aux portes de la ville par la vertu dont vous ferez preuve au foyer. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend. Bien sûr, tout ceci n'est pas à prendre au sens littéral, mais simplement pour montrer que la femme vertueuse est une femme active dans son foyer. Et en passant, puisque nous citons ce passage, j'aimerais souligner que je pense personnellement, je ne vous impose pas cette conviction, mais je pense personnellement de tout mon cœur que la place d'une femme chrétienne est dans son foyer, pour le bonheur de son mari et de ses enfants. Je sais bien que dans l'esprit du monde actuel, avec tout ce qu'il y a à acheter, les revenus d'un seul mari ne suffisent souvent pas. Et bien souvent, beaucoup de femmes sont amenées à trouver un travail, du moins en France c'est le cas. Mais je crois vraiment de tout mon cœur que le plan parfait de Dieu, c'est que la femme reste au foyer pour s'occuper de son mari et de ses enfants. Et s'il y a des questions d'argent qui se posent, eh bien revenons à la promesse du Seigneur qui nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Et là, en ce qui nous concerne, quand nous avons quitté notre travail bien rémunéré pour vivre par la foi avec une famille de 5 enfants, dont des grands qui font des études supérieures, eh bien, nous avons vraiment compté sur la grâce de Dieu et il a été fidèle en toutes choses. Donc, s'il est capable de pourvoir aux besoins d'une famille comme la nôtre, par exemple, sans salaire, mais avec sa grâce, il le fera pour une famille où le mari travaille avec un petit salaire, à plus forte raison. Et vous verrez la paix et la joie du foyer grandir, parce qu'une maman qui travaille à l'extérieur, le foyer a bien du mal à manifester pleinement la paix et la joie de Dieu, surtout quand il y a des petits-enfants. Bien sûr, quand il n'y a pas d'enfants ou que les parents, par exemple, travaillent ensemble à l'œuvre du Seigneur ou à autre chose, il y a des circonstances particulières, mais comme règle générale, surtout quand il y a des enfants en bas âge, la maman devrait rester au foyer pour animer le foyer, en faire un nid doux pour son mari et ses enfants et manifester pleinement la volonté du Seigneur. Et c'est ce qui est décrit là, dans ce passage. Il est dit au verset 25, « Elle est revêtue de force et de gloire, elle se rit de l'avenir, elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, elle ne mange pas le pain de paresse, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. » Voilà une manière d'honorer aussi sa femme, lui donner des louanges. « Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. » Et un proverbe qui est très important, le verset 30, « La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée par le Seigneur, par son mari et par tous ceux qui l'entourent. Récompensez-la du fruit de son travail, parce qu'il y a une récompense. Et si le Seigneur dit lui-même récompensez-la, c'est que lui aussi a une récompense en réserve. Et qu'aux portes, ses œuvres la louent, et aux portes du ciel, ses œuvres aussi la loueront. Alléluia. Alors, ne suivons pas le modèle du mauvais mari, évidemment, mais prenons le contre-pied, mais suivons le modèle de la femme vertueuse, et la gloire de Dieu se manifestera dans les relations du couple. Alors, en terminant sur ce point, je voudrais dire en conclusion que
La lecture de tous ces passages nous montre évidemment que bien souvent le plan parfait de Dieu n'est pas respecté dans le couple. Et l'attitude que nous devons avoir dans cette situation-là, c'est l'attitude que nous demande le Seigneur, c'est-à-dire d'ouvrir notre cœur à sa lumière, de réaliser ce que le Seigneur veut et de nous repentir de nos mauvaises voies. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Si nous, en tant que mari ou femme chrétienne, nous réalisons notre péché, notre égoïsme, notre mauvaise façon de vivre, il ne faut pas tomber dans la dépression pour cela, mais il faut lever les yeux en haut, se tourner vers le Seigneur et dire « Seigneur, je reconnais mon péché ». Dire à son mari ou à sa femme « Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je reconnais mon péché devant toi et devant le Seigneur et je t'en demande pardon, mon Dieu, je t'en demande pardon, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Et je me repens de ces mauvaises œuvres et j'y renonce. Je porte du fruit digne de la repentance. Il ne s'agit pas simplement de verser d'abondantes larmes et de recommencer le lendemain ou 6 mois après. Mais il faut supplier le Seigneur de nous accorder une repentance profonde, réelle, de nous montrer l'horreur du péché qui a amené la destruction dans le couple et dans le foyer, et dire « Seigneur, accorde-moi, je t'en supplie, une repentance réelle. Montre-moi ce que c'est que le péché. » Et fais-le-moi comprendre pour que je m'en détourne. Et le Seigneur le fera. Il nous donnera le don de la repentance, il nous montrera ce qu'il faut faire et nous le ferons. Nous renoncerons au péché, nous nous relèverons vainqueurs au pied de la croix et nous repartirons avec notre épouse ou notre époux dans le chemin que le Seigneur nous trace. Seigneur mon Père, je réalise qu'il y a tant et tant de choses à dire sur ce problème si important. Je n'ai fait qu'effleurer, Seigneur, la surface et je te prie de tout mon cœur de compléter par ton Saint-Esprit tout ce qui manque à cet exposé, de faire pénétrer ces paroles dans nos cœurs, Seigneur, pour que nous les mettions en pratique. Car ce que tu veux, c'est nous bénir. Ce que tu veux, c'est la bénédiction sur le couple, sur le foyer que tu as créé. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier en particulier pour ceux parmi nous ici qui sont dans des situations de couple inextricables, qui sont à toi, qui t'appartiennent, mais dont le conjoint ne t'appartient pas, Seigneur, et qui subissent des mauvais traitements, qui subissent toutes sortes de souffrances, de vexations, et qui sont là comme des blessés au bord du chemin. Seigneur, tu es le bon Samaritain. Et nous comptons et nous te demandons ton secours pour ces brebis blessées, ces brebis qui sont sur le bord du chemin, qui sont sur le point de flancher, qui sont complètement découragées. En ce moment même, Seigneur, tous ensemble, nous intercédons pour ces brebis. Nous te demandons, Seigneur, de les renouveler dans la foi, en ton intervention puissante, de leur montrer que la seule crainte qu'elles peuvent avoir, c'est de ne plus être en communion avec toi, mais que si elles le sont, elles peuvent recevoir de toi maintenant et à chaque fois un renouveau de vie, un renouveau de force, de persévérance, pour aller jusqu'au bout dans la victoire que tu veux leur donner. Et nous te le demandons de manière puissante, Seigneur. Je veux vraiment te prier pour que ces brebis-là, tu les renouvelles en ce moment même. Qu'elles sentent en ce moment même un renouveau de ton Saint-Esprit. Qu'elles repartent d'ici avec un courage renouvelé en toi, le Tout-Puissant, à qui tous les ennemis te sont soumis. Toi, le bon, le grand berger des brebis. Ô Père, merci pour ce renouveau. Et à ceux qui sont fermes dans la foi, nous te demandons, Seigneur, de nous tenir encore debout jusqu'au bout. Que tu nous fasses la grâce, Seigneur, de pouvoir toujours être à l'écoute de ta voix,
de nous comporter toujours mieux avec l'amour que tu nous donnes pour notre mari ou notre femme, et que tu nous révèles pleinement les zones d'ombre de nos cœurs, tout ce qu'il faut encore améliorer, tout ce fruit de l'esprit que nous n'avons pas encore porté et que tu veux nous voir porter. Père, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.